Décor, et nous voici de retour au Rallye du Mexique pour suivre le tout nouveau championnat Super 2000 dont la première manche s'était déroulée en Suède et avait vu la victoire de PG Anderson devant le Finlandais Janne Tuohino. Et un nouveau venu dans ce championnat, Nasser Al-Attiyah au volant de la Skoda du team belge René Georges. Ça va être vraiment difficile pour les autos, les pilotes. Et comme c'est mon premier rallye cette saison, je vais surtout chercher à comprendre la voiture, à marquer des points. Autre retour en championnat du monde, Xavi Pons, qui fut pendant quelques saisons un pilote de la catégorie WRC. Il a notamment été équipier de Sébastien Loeb dans l'équipe Citroën à l'époque des Xara. Xavi Pons qui revient avec une Ford Fiesta Super 2000 d'une équipe managée par Luis Moya, l'ancien copilote de Carlos Sainz, et Michal Kosciuszko lui aussi vient en Super 2000. Tout est nouveau pour moi, l'équipe, la voiture, les sponsors, la compétition de voitures dures nous annonce le Polonais qui fut champion dans son pays. Et on retrouve également Martin Prokop, champion du monde junior. J'espère que tout va bien aller, les tests se sont bien passés, je pars confiant. Un joli plateau dans ce championnat avec un autre jeune pilote, Eivind Brynildsen, le Norvégien, associé cette fois à Kato Mankerud. Eivind Brynildsen qui veut prendre de l'expérience ici, mais qui a toujours l'ambition, chaque fois qu'il démarre, de viser la victoire. Eivind Brynildsen qui pendant quelques années a été copiloté par Denis Giraudet. Il a récupéré Kato Mankerud, l'ancien copilote d'Henning Solberg. Et on va suivre durant ce reportage ce pilote venu d'Andorre, Albert Lovera, qui a une très belle histoire à nous raconter. Et toujours cette fameuse cérémonie de départ du Rallye du Mexique dans les rues de la fantastique cité de Guanajuato, une ville minière inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec pas moins de 12 000 personnes dans les rues pour suivre le départ des pilotes. À rappeler que le Rallye du Mexique fêtait cette année à la fois le bicentenaire de l'indépendance et le centenaire de la guerre du Mexique, qui a permis à ce pays de devenir un pays, une sorte de république, puisqu'il y a des États-Unis comme le grand pays du Nord. Retour donc sur le rallye avec une première étape longue de 137 km chronométrés, 3 spéciales à parcourir 2 fois et ensuite 3 super spéciales à ajouter à ce programme. Et c'est parti pour Martin Prokop, c'est lui qui ouvre la route puisque c'est lui qui est le mieux placé au championnat avec sa 3e place au rallye de Suède. Derrière lui, on retrouve Kosciuszko, meilleur temps dans la première spéciale. Cela signifie que le Polonais s'est immédiatement adapté à cette catégorie. En tout cas, le match est bien lancé. Voilà, ça se passe très mal pour Eivind Brynildsen, vous l'avez vu, il a tapé ce petit parapet dans la corde à gauche, tête à queue et suspension cassée, en tout cas direction tordue pour le Norvégien qui est malheureusement dès la 2e spéciale éliminé du match. Il pourra repartir mais seulement le lendemain en Super Rallye. Quant à Nasser Al-Attiyah, il est, comme il nous l'avait dit, parti prudemment 4e. Nasser Al-Attiyah qui découvre la Skoda, il cherche donc à comprendre le mode de fonctionnement, il veut prendre de l'expérience, il ne veut pas brusquer les étapes. En dépit d'une fuite d'huile, Martin Prokop pointe en 2e position. L'issue de la première boucle, il est juste derrière Xavi Pons. Meilleur temps dans la première spéciale, Michal Kosciuszko continue à dominer cette 2e manche du championnat S2000. Kosciuszko, on l'avait déjà vu très rapide la saison dernière dans le championnat du monde junior. Malheureusement, il n'avait pas eu beaucoup de réussite. Il était en bagarre, en tout cas, avec Martin Prokop déjà pour le titre junior. Et c'est le Tchèque qui s'était imposé au final. En ce début de course, nous sommes vendredi matin, très belle bagarre à 3 entre Kosciuszko, Prokop et Xavi Pons. Ah, c'est parfait pour une première, tout va bien, je me sens de mieux en mieux et j'espère que demain ça ira encore mieux.
Effectivement, pour Ponce, à l'issue de la deuxième boucle, eh bien, il est simplement passé en tête devant Martin Prokop et Michal Kosciuszko a disparu parce qu'il a eu un problème de courroie d'alternateur. On retrouve maintenant Albert Liovera, le pilote de la Principauté d'Andorre, 5e du classement général à l'issue de sa première étape. Albert Liovera qui est tout simplement paraplégique. Il a été victime d'un très grave accident de ski aux Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo. Et aujourd'hui, il a suivi sa passion de la vitesse au volant d'une voiture de course adaptée. Un commissaire nous explique qu'il a traversé la descente, il était sur la piste et je l'ai percuté à très haute vitesse. L'accident a été violent, très dur. J'ai été victime de plusieurs fractures. Malheureusement, la moelle épinière a également été touchée à 3 endroits et donc je me suis retrouvé paralysé au niveau des jambes. Je n'avais plus aucune sensation en dessous du bassin. Très courageux Albert Liovera qui n'est pas resté sans bouger sur un fauteuil. Il a voulu continuer à être un compétiteur et il nous explique comment il peut conduire uniquement avec ses mains. Et cette voiture a été adaptée pour moi. Il y a donc le volant normal, derrière un premier cercle et devant un autre. Avec ça, je peux accélérer, je pousse et plus je pousse et plus j'accélère. Vous voyez comme ça et je lâche l'accélérateur et je pousse. Avec cette manette là, je freine, ça appuie directement sur la pédale de frein, donc je tire dessus et j'ai également une deuxième poignée de frein de secours à main droite. Il suffit que je pousse pour activer également les freins. Là vous voyez, il s'agit de l'embrayage, c'est comme sur une moto. Je tire et je peux embrayer. Vous voyez donc tout est sous contrôle de mes mains, c'est spectaculaire, mais cela me permet vraiment de rouler réellement très vite. Et il le prouve Albert Liovera puisque à l'issue de cette première étape, il pointe en 5e position. Vous êtes toujours sur Motor TV, c'est toujours Rally World, un magazine consacré à l'actualité des rallyes dans le monde. Et nous sommes toujours au Mexique pour suivre les 2e et 3e étapes du championnat Super 2000 WRC. Une toute nouvelle série lancée cette saison. Vous voyez le parcours de cette 2e étape presque identique à celui de la première, à savoir 6 spéciales, 3 fois le matin, 3 fois l'après-midi, donc des vrais parcours en montagne à plus de 2000 mètres, entre 2000 et 2700 mètres. Il fait pas très chaud le matin ni le soir, mais dans la journée il fait carrément très bon, entre 25 et 30 degrés, mais surtout l'essentiel de ce parcours montagneux, eh bien c'est la perte de puissance engendrée par l'altitude. L'air se raréfie. Sur une WRC, les ingénieurs motoristes estiment la perte de puissance au maximum entre 60 et 80 chevaux, aux alentours de 2700 mètres d'altitude. Et les pilotes de Super 2000 ont vraiment l'impression de rouler avec des voitures manquant cruellement de puissance, mais ça ne les empêche pas d'attaquer, bien entendu. Et de l'attaque, il va y en avoir, notamment entre Martin Prokop, 2e derrière Chevy Ponce. Chevy Ponce qui connaît un petit souci mécanique dans cette 2e étape, à savoir une panne d'embrayage. Et du coup, Martin Prokop devient leader après la spéciale numéro 11, mais leader pour pas grand chose, seulement 3 secondes et 9 dixièmes. Retour sur la piste, celui de Michal Kosciuszko. On l'avait abandonné hier alors qu'il était leader, mais son problème d'alternateur lui a fait perdre des places. Il revient en Super Rally, Michal Kosciuszko. Et s'il ne peut plus se battre pour la victoire, il va essayer de remonter, prendre le maximum de points. Et de nouveau des saucisses sur la voiture. Regardez, accompagné par un commissaire et un extincteur. Et toute l'équipe du Polonais qui pousse la voiture pour la ramener à son stand. Le feu a commencé à prendre juste à l'entrée du parc d'assistance. J'ai vu des flammes sortir de l'arrière de la voiture. J'ai peur que ce soit le différentiel arrière qui soit cassé. Et encore des malheurs pour Kosciuszko qui va devoir de nouveau s'arrêter dans ce rallye du Mexique. Il repartira une fois encore en Super Rallye à l'occasion de la dernière étape du dimanche. Et on retrouve la très célèbre spéciale du rallye d'Era Madero et ce fameux jump, cette bosse exceptionnelle. C'est là qu'il y a quelques années, Sébastien Loeb avait percé le carter de sa Citroën sur une pierre enchâssée au milieu de la chaussée à la réception. Et vous le
voyez, cette année, les routes sont parfaites, même si l'hiver a été difficile. Beaucoup de pluie sur ces montagnes au-dessus de la région de León, dans le centre du pays, à 300 km au nord de Mexico. Et toujours une grosse bagarre pour revenir, notamment Eivind Brynildsen, reparti lui aussi après sa sortie de route, sa touchette du premier jour. Albert Llobera qui résiste, mais il a derrière lui deux pilotes en chasse, à savoir Brynildsen et Kosciuszko. Pour l'instant, Llobera pointe à une excellente 4e place. Provisoirement sur le podium, Nasser Al-Attiyah est en train de récolter les fruits de sa stratégie, à savoir des gros points à l'occasion de sa première participation au volant de la Skoda Fabia. Rappelons que Nasser Al-Attiyah a choisi cette voiture tout simplement parce qu'il est pilote Volkswagen. En rallye raid, bien entendu, en ce qui concerne les rallyes, Nasser Al-Attiyah va disputer 3 programmes cette année, le championnat Super 2000, l'IRC et enfin le championnat des rallyes du Moyen-Orient. Et on retrouve la bagarre en tête avec Martin Prokop, premier, mais avec seulement 4 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Chevy Ponce, deuxième à l'issue de cette deuxième étape. Il ne reste que 5 voitures. Martin Prokop a profité des ennuis de Chevy Ponce pour revenir. Et on le voit, moins de 5 secondes entre les deux pilotes. En revanche, Nasser Al-Attiyah est déjà très loin à 2 minutes, mais il ne craint plus rien puisque derrière lui, Albert Llobera est 4e et Eivind Brynildsen 5e. Et il manque Michał Kosciuszko sur ce classement tout simplement parce qu'il a arrêté. Mais il va repartir en Super Rallye. Vous allez voir, il va encore marquer des points. Et décidément, ce rallye du Mexique, Nasser Al-Attiyah l'avait annoncé, allait être dur pour les voitures, dur pour les pilotes. Et gros problème à l'assistance samedi soir. Quand j'ai démarré le moteur, j'ai entendu un bruit étrange. Alors l'équipe a changé le collecteur d'échappement et puis celui d'admission, mais quelque chose a peut-être rentré à l'intérieur du moteur, on ne sait pas. Nous allons préférer nous arrêter là, prendre 10 minutes de pénalité, repartir en Super Rallye demain matin. Et cela nous laisse surtout 2 heures pour essayer de réparer. Malheureusement, à l'issue de ces 2 heures, eh bien, force est de constater au sein de l'équipe belge René Georges Rally Sport que c'est terminé. Abandon de Nasser Al-Attiyah, casse moteur. Et tout de suite on enchaîne avec la 3e étape dimanche matin. 3 spéciales programmées, celle du milieu, la spéciale numéro 20, Saucedo 7 km est annulée en raison de son aspect dangereux. C'est vrai qu'elle est tracée sur des précipices assez vertigineux. Et du coup, il reste une 50aine de kilomètres à disputer contre le chrono. 2 vraies spéciales et une super spéciale pour terminer. Martin Prokop s'élance, il est en tête. Moins de 5 secondes d'avance sur Chevy Ponce. C'est tout l'enjeu de cette dernière étape. Chevy Ponce est déchaîné. Hors de question pour le pilote catalan d'assurer les points du 2e place. Pour son retour, il va même chercher cette victoire. Et il attaque très fort dès la première spéciale Guanaroa Tito. 29 km, une spéciale qui était redoutée par l'ensemble des concurrents, même sur WRC. Daniel Elena disait que le rallye ne pouvait pas être gagné tant que cette spéciale n'était pas franchie. Et Chevy Ponce donc remonte et dépasse sans coup fait rire Martin Prokop. Martin Prokop qui a peut-être trop pensé au point parce qu'il sait que même en terminant 2e au Mexique, vu qu'il a déjà terminé à la 3e place en Suède, eh bien il serait en tête du championnat. Et Chevy Ponce qui pousse jusqu'au bout, jusqu'au terme de cette dernière super spéciale disputée aux portes de León sur l'ancien autodrome. Et voilà, c'est terminé. Victoire de Chevy Ponce pour son retour en champion du monde des rallyes dans la catégorie Super WRC. C'est vraiment fantastique, je suis content. La voiture a vraiment bien fonctionné. Et pour mon premier rallye, gagner, c'est vraiment excellent. Confirmation, Chevy Ponce qui s'impose avec 17 secondes. Et regardez, c'est incroyable, à plus de 33 minutes, en raison bien entendu des pénalités prises en Super Rallye. Michał Kosciuszko qui termine quand même sur le podium malgré le fait d'avoir abandonné quasiment chaque jour. Il termine à la 3e place, juste devant Eivind Brynildsen. Et dernière place pour Albert Llobera, le pilote de la principauté d'Andorre. Au classement, eh bien, ça nous donne Martin Prokop en tête avec 8 points d'avance sur Per Gunnar Andersson qui n'était pas présent. Il était seulement en Suède. 3e place, c'est Chevy Ponce avec sa